Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On est en pleine nuit là, entre samedi et dimanche. Je suis devant la soirée Top Rank avec la tête d'affiche Sean Porter contre Terence Crawford. Et en sous-carte, on avait un Français, Hassan N'Dam, qui affrontait un jeune boxeur, pas si jeune, il se rapproche de la trentaine, mais c'est un boxeur qui est sur la face, l'ascension, sur l'ascension. Je suis un peu fatigué, hein, excusez-moi. Il est en pleine ascension dans sa carrière. Et du coup, Alim Khanouli, donc c'est un Kazakh et son surnom c'est Kazakh Style. Très bon boxeur, techniquement très propre, très intelligent. J'ai pu voir dans ce combat-là, hein, bien sûr. Et bien sûr, quand un boxeur est en pleine ascension comme ça, il se prend un petit nom comme Hassan N'Dam, un ancien qui a une belle carrière. Je parle d'Hassan, hein, bien sûr, et contre qui il va pouvoir un peu montrer au monde, regardez qui je suis, et puis comme ça il va gagner des points. Tu vois, t'es gagnant sur tous les tableaux. Tu prends de l'expérience parce que tu affrontes un boxeur qui va te proposer des choses sur le ring, et tu fais une super publicité. Maintenant, sur Instagram, je vous ai mis un petit prono Hassan N'Dam au point. Je me suis dit, allez, soyons fous, on va tenter d'y croire, même si c'est difficile. C'est difficile pourquoi ? Parce que Hassan N'Dam, il a 37 ans et il a fait des grands combats dans sa carrière, mais ces grands combats, ils sont derrière lui aujourd'hui. Voilà, on va pas se mentir. Et surtout que j'avais vu l'avant-dernier combat de Hassan et j'avais trouvé que déjà, ça montrait des signes de fin de carrière, tout simplement, tu vois, voilà, appelons un chat. Et donc, je me suis dit, bon, allez, peut-être qu'il n'était pas non plus dans un grand jour, c'était une petite soirée, tout ça. Le Hassan que j'ai vu ce soir, sur le ring, c'est du beau Hassan N'Dam. C'est du très très beau Hassan N'Dam. Voilà, on va remettre les choses à leur place, parce qu'il nous a montré tout ce qu'il savait faire, le Hassan. Les déplacements, la gestuelle, l'attitude, la maîtrise de l'espace, de la distance, voilà, réactif, bien, concentré. Nickel. Première partie de combat, il fait ça. Et puis il se fait toucher. On a vu que le Kazakh, le combat à distance, il aimait ça. Parce qu'il est précis, il cadre bien, il se laisse pas déborder, tu vois, enfin, il se laisse pas déborder dans le sens... Il était un peu frustré au début, ça l'énervait un petit peu, tu vois, il se provoquait un peu. Mais, tu vois, il aime bien le combat à distance parce qu'il met pas beaucoup de coups. Tu vois, il envoie par-ci, par-là. Tu vois, il est pas... c'est pas un gros débiteur, tu vois. Mais c'est précis, c'est juste, tu vois, c'est technique. C'est très propre. Les attaques qu'il fait, elles sont très propres. Et puis ça touche, donc il envoie au tapis Hassan N'Dam au troisième. On sentait déjà que les coups, tu vois, déjà dans ces 3 premiers rounds, faisaient encore plus mal à Hassan. Je suis un peu ému parce que Hassan, c'est quelqu'un c'est partie des boxeurs que j'ai le plus aimé, étant jeune, tu vois, devant ma télé, à regarder mes combats comme ça en direct. Je me rappelle, pendant mes études, j'ai regardé Hassan très tôt, mais pendant que je faisais mes études, j'étais là, à l'époque ça passait encore sur W9, tu vois, comme ça les combats. Et je le regardais et je pétais les plombs, tu vois, c'était l'époque où je m'entraînais beaucoup, tu sais, plein d'espoir et tout. Et je me suis dit, peut-être un jour, je serai devant Hassan N'Dam, champion du monde des poids moyens, tu vois. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de moi, c'est juste pour vous remettre qui est Hassan, tu vois, qui est Hassan N'Dam, grand monsieur. Et ce que je veux dire, c'est que dès les premiers coups qu'il prend, c'est comme des chocs électriques et on sent les jambes qui se raidissent, vraiment qui sont raides. Et là, ça me faisait peur, tu vois, ça me faisait peur. Et donc, ce troisième round, il va au tapis. Il arrive à tenir jusqu'à la fin. Hassan N'Dam, j'ai toujours dit, regardez, l'une de ses grandes qualités, c'est que quand il est touché, il reste bon boxeur.
Je me rappelle une fois, c'était avec mon père, on regardait le combat en direct, et il avait dit cette phrase, et elle est toujours restée dans ma tête. Hassan, il reste boxeur. Tu vois, il y a toujours... Parce que, tu sais, les boxeurs, quand ils sont touchés, tu vois, après, ils font un peu n'importe quoi, ils accrochent, ils font des gestes qui sont bizarres. Lui, ses gestes restent propres. Tu vois, sa boxe reste propre. Tu sens qu'il est touché, les yeux et tout, les jambes, elles sont plus là. Mais il a vraiment des gestes, des coups qu'il va porter, qui sont encore les automatismes du boxeur qu'il a vraiment intégré en lui, qui même quand il est, tu vois, dans la lune, tu vois, non, son corps, il est là encore prêt à se battre. Très impressionnant. Et donc, il tient à la fin de ce round-là. Et le quatrième, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrête de bouger, alors qu'il faisait un combat très, très mobile, tu vois. Il arrête de bouger. Il accepte d'aller au centre du ring et d'être dans l'échange. Et il se débrouille très bien, ce round-là. Si tu regardes ce round-là, il se débrouille très bien. Hein. Il prend pas tant de coups que ça. Il en met même plutôt pas mal. Et puis, à partir du cinquième, il reprend sa stratégie. Il avait besoin un peu, je pense qu'il avait plus trop de jambes au quatrième. Et donc, il avait besoin de ça, tu vois, aussi de se remettre dedans. Et puis, le round suivant, il reprend sa boxe en déplacement. Et disons que on allait de plus en plus vers l'extinction, tu vois. J'allais dire vers l'échafaud, tu vois. Tellement c'est terrible ce que je pense. Mais on savait que c'était une question de temps. Et le Kazakh le savait. On a vu toutes les qualités d'Hassan ce soir, tu vois, voilà. Il se déplace, il est beau à voir boxer, magnifique à voir boxer, c'est l'un des plus beaux boxeurs que j'ai vu, très sincèrement. Mais il lui a manqué un truc, aussi le mental, je voulais dire, avant de parler de ça, le mental aussi, quel mental, cette volonté d'y retourner, il faut, parce que, là on va se parler franc, Hassan N'Dam. J'arrêtais pas d'y penser, heureusement que Zakaria, tout qui commentait sur Bein, il l'a dit. En général, j'écoute pas les commentaires, je m'en fous. C'est pas que je les trouve bons ou mauvais, c'est pas le problème, c'est que je m'en fous, tu vois. Je regarde le combat, je regarde un combat de boxe. Et Zakaria, il a dit ce que je pensais à chaque round. À chaque round, j'avais cette voix dans ma tête qui disait « Il a 37 ans, il a pris des coups, il est papa. Ça va, ça suffit. Mets un genou à terre, arrête. » Et non, il est allé au combat, mentalement, il est là, il le provoquait et tout l'autre. Et Zakaria, il a dit, il a des gosses, quoi. Ça suffit, son coin devrait l'arrêter. Et moi, je suis d'accord avec ça. Après, je suis pas à la place de Hassan, je suis pas à la place de son coin. C'est facile de parler là, comme ça, sur mon canapé. Mais on va rajouter un truc, un argument, qui là, va peut-être un peu diviser. Mais là, regarde, il a signé ce contrat. Il s'est fait un petit peu d'argent, on va pas se mentir. Parce qu'il est appelé, on lui a remplacé la date et tout, c'était pas lui le roi ce soir. Hein. Il a signé avec Fernand Lopez, et j'ai oublié le nom de son organisation, il va faire un combat de MMA, là, le mois prochain. Il s'est fait un petit billet aussi. Hassan N'Dam, il va pas au MMA pour rien, pour zéro, c'est qu'un petit billet. T'es là, t'as fait 3 rounds, tu t'es fait bien toucher 4, 5e round. Tu peux te dire c'est bon. Gars. On arrête, on reste dans le coin. Tu peux, c'est vrai, tu peux. Entre nous. T'as 37 ans, t'as fait des guerres. C'est ton cerveau qui est en jeu sur le ring. Hein. Dans quel état tu vas finir quand tu prends des mecs comme ce Kazakh? Lui, il rigole pas. Hein. Il est pas là pour te faire de cadeaux, lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te dire stop. Tu peux te dire j'arrête. C'est bon. Je me suis fait un petit paquet en cette fin d'année. Je veux pas trop forcer. Non. Lui, il a continué. Il est retourné round après round. Et il a accepté. Il a accepté son sort de boxeur. Et ça, c'est impressionnant. On aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est impressionnant. Alors jusqu'à quel prix? Parce qu'on voit un homme se sacrifier sur le ring. C'est ça qu'on voit, tu vois. Moi, j'avais mal au cœur. Hein. Moi, j'ai pas passé... C'était pas une partie de plaisir. Hein. J'étais entre mon admiration pour lui, quelque part. Admiration, le mot il est fort, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Une grande émotion à ce niveau-là. Et de la peur. J'allais dire de la peine ou de la tristesse, mais non, c'est de la peur. De la peur de le voir prendre un KO où vraiment je me dis, il va plus se relever, tu vois. Tu sais, le éteint sur le ring. Et j'avais peur de ça, moi, tu vois. Et par contre, je vous ai dit, on a vu tous les aspects de Hassan, sauf une chose.
les épées de Hassan étaient émoussées. Hassan n'a plus le tranchant dans les gants. Et ça, quand le Kazakh il s'en est rendu compte, il savait que tôt ou tard, il finirait par l'avoir. Il le savait, il le sentait, tu sentais dans son attitude qu'il était complètement en confiance. Et ça, c'est terrible, parce que on dit que la dernière chose que perd un boxeur, c'est son punch. Je pense que c'est parce que Hassan n'était peut-être pas un pur puncher, mais c'était plutôt sa vitesse de bras, son sens du timing qui faisait qu'il éteignait les mecs. Et comme là, il a plus cette explosivité, ce qui est normal, les gars, 37 ans, et il faut voir la carrière, parce que c'est pas qu'une question d'âge, c'est ce que tu as fait vivre à ton corps, c'est ça. Hassan N'Dam, son corps, il a vécu 60 ans sur le ring, 60 ans. Faut pas croire, vous fiez pas aux abdominaux, aux pectoraux, à son corps magnifique, sa prépa elle est impeccable. Il arrive même largement en dessous du poids limite. C'est pas ça le problème. C'est ce que ton corps a subi comme stress après des combats, des guerres. David Lemieux, il retourne au charbon. David Lemieux, il y en a beaucoup dans le monde de la boxe qui disent que c'est l'un des plus gros frappeurs qui existent. C'est pas un super technicien, le plus gros frappeur. Peter Killen, à l'époque où il le prend, c'est un assassin. Ça, c'est des guerres que tu as fait vivre à ton corps. Son corps à Hassan, il a subi, je te le dis, 60 ans de guerre. C'est l'équivalent. Je donne des chiffres comme ça au pif, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour imager. Que... Tu vois, donc, ton cerveau, il va pas se régénérer. Hein. Ton cerveau, il subit des dégâts. Et c'est pour ça que si aujourd'hui, moi, je fais cette réaction sur Hassan, c'est parce que je l'aime, sincèrement. Je l'aime, tu vois. Et je veux pas le voir finir détruit, brisé, perdre complètement toute notion des réalités. C'est pas ça que je veux voir pour un boxeur. C'est paradoxal parce qu'on kiffe quand ils se mettent sur la gueule, tu vois. On est là en tant que public. Mais un moment. On n'est pas des sauvages non plus, on n'est pas là pour voir des mecs s'entretuer, ou mourir à petit feu. C'est ça le pire. C'est mourir à petit feu. Tout boxeur accepte l'idée qu'il peut lui arriver quelque chose de grave sur le ring. On accepte ça. Ou qu'on peut faire subir quelque chose de grave à notre adversaire. On accepte ça. Mais on n'est pas là pour voir un mec mourir à petit feu, tu vois, pour le bon plaisir du boxing system. Après, ça peut poser plein de questions, tu vois. Par exemple, pourquoi des mecs comme Hassan qui ont cette carrière-là sont obligés encore et encore de courir après le chèque dans des combats, tu vois. Gestion de carrière, manque de reconnaissance quand t'es en fin de carrière, que t'es un boxeur français, surtout que Hassan, c'est sa grande époque, c'est la pire époque de la boxe en France. Donc voilà, c'est plein de réflexions qui sont dans ma tête. Là, je vais regarder maintenant Porter Crawford. Cette vidéo sur Hassan, je sais pas si je vous la sors maintenant ou un peu plus tard. Peut-être qu'elle sortira dans la journée, tu vois. Je vais voir. Mais en tout cas, je suis un peu ému, je suis un peu touché. Et je vous avoue que j'ai un peu peur de ce combat de MMA. J'espère que ce sera un combat plus exhibition que exécution. Parce que j'ai quand même peur pour lui, tu vois, très sincèrement, voilà, moi je vous dis, je parle pas pour faire des faux semblants de waouh, le combat de MMA, de Hassan N'Dam, exceptionnel, génial, j'ai rien à vous vendre moi, j'ai rien à gagner, tu vois, à dire ça. Je suis pas impliqué dans quoi que ce soit, tu vois, moi je parle avec mon cœur. Donc oui, c'est excitant d'un côté de voir ça, de me dire ouais, qu'est-ce que ça va donner, mais d'un côté, je vous dis la vérité, je suis très inquiet. Donc voilà, encore bravo à Hassan pour toute sa carrière. Et encore ce soir, ce qu'il nous fait là, c'est pas comme quand Mike Tyson il fait son dernier combat pro et qu'il est minable et pathétique et qu'il veut même pas, tu vois, il veut même pas aller au bout de ce combat. Tu vois ? Ça on l'oublie, hein, on l'oublie maintenant. Mais Mike Tyson, le dernier combat de sa carrière, alors qu'Hassan, il est toujours venu pour faire le top fight. En champion, mentalité. Il y a beaucoup à s'inspirer d'Hassan. Il y a beaucoup à s'inspirer d'Hassan en termes de boxeur. Après, l'homme, c'est autre chose. L'homme, il a ses défauts. Voilà. Comme tout homme, tu me diras, mais je suis pas là pour entrer dans cette polémique-là, j'en ai rien à foutre. Là, je vous parle du boxeur. Et pour moi, ça a été
c'est aujourd'hui et ce sera une source d'inspiration. Donc il a tout mon respect. Mais aujourd'hui, je veux qu'il arrête. Aujourd'hui, après ce combat-là, je veux qu'il dise stop, fin de carrière. C'est bon, ça suffit, t'as donné mon frère. On t'a aimé de ouf. Peut-être pas à ta juste valeur. T'aurais peut-être mérité plus. Mais tout le monde qui a un pied dans la boxe, un doigt dans la boxe, un œil sur la boxe, ne peut pas reconnaître. Il ne peut pas ne pas reconnaître la valeur de Monsieur Hassan N'Dam. Voilà, je resterai sur ces paroles-là. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Et prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important.